Est-ce que Yang réalise que tu es en train d'accuser le père de ma future femme? Je ne l'accuse pas, mais je ne l'écarte pas non plus. Peu importe les liens que nous avons avec cette personne, je ne serai pas la personne qui va empêcher à la justice de faire... Ne parle pas de choses que tu ne maîtrises pas! Qui a tué Dam Beng? C'est la grande question de cette deuxième saison. Et mais tout ça me fait penser au film Usual Suspect. Je sais pas si vous connaissez. C'est celui qu'on suspecte le moins qui est très souvent le coupable. Celui ou celle. Parce que pour l'instant, les suspects principaux sont des hommes. Mais qui nous dit que ce n'est pas une femme qui est derrière tout ça? Cette série, depuis la première saison, elle a commencé à mettre en exergue le pouvoir de la femme. Sa position dominante, dominatrice, avec Mélanie Gradel, qui a été représentée comme la femme la plus puissante en Afrique. Tcherno Seydi, Maître Dabo et Paul Gradel sont les suspects idéaux. Mais qui nous dit que ce n'est pas Mélanie Gradel qui a appuyé sur la détente ou encore pire, l'une des deux femmes de la vie de Dam Beng, ces deux femmes qui prétendent tant l'aimer. Entre l'amour et la haine, il n'y a malheureusement qu'un seul pas. C'est vrai que cette phrase peut faire allusion à plusieurs personnages. Il n'y a qu'un seul pas entre l'amour et la haine. Et malheureusement, l'infidélité est impardonnable. Ou plutôt, l'infidélité ne saurait se faire pardonner. C'est ça la phrase exacte. Cette phrase peut bien sûr faire référence à Aminata et Issa. Est-ce que Issa va tromper Aminata avec sa nouvelle coéquipière qui est plutôt jolie, mignonne? Mais cette phrase fait évidemment penser au trio Paul Gradel, Mélanie Gradel et Dam Beng, qui sont unis par une histoire d'infidélité. Est-ce que comme Issa semble penser, tout ceci n'était qu'un crime passionnel? Paul Gradel n'a pas supporté toute l'humiliation et il a fini par tuer Dam Beng. Au début, c'est ce que je pensais aussi, les gars. C'est vraiment ce que je pensais. Pour moi, Paul Gradel, c'était le suspect numéro 1. Personne ne pouvait me dire le contraire, mais après ce premier épisode, j'ai des doutes, les gars, parce que c'est juste trop facile. C'est trop facile, surtout qu'on nous met la puce à l'oreille comme ça, direct, dès le premier épisode, mais genre la production va nous lâcher un gros indice comme ça. Et ça a peut-être raison sur la piste du crime passionnel, mais ça peut être n'importe qui, parce qu'il se trouve qu'il y a plusieurs personnages qui sont émotionnellement attachés à Dam Beng. Paul Gradel, c'est sûr que tout le monde pense à lui en ce moment. En plus, il élabore une certaine stratégie qui pourrait nous faire croire qu'il est vraiment le meurtrier. Quand on regarde la bande-annonce, on voit qu'il est en hauteur comme ça, comme en train de manipuler tout le monde. Il est le coupable idéal, ça c'est sûr, mais je pense que cette saison nous réserve énormément de surprises. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. I'm so excited to be here. Je suis tellement contente d'être là avec vous en train de filmer cette analyse. J'avais tellement hâte. J'espère que vos cerveaux vont fuser tout au long de cette saison parce que l'heure est grave, les gars. Un innocent a été tué. Le meilleur avocat du pays a été tué et il faut absolument qu'on retrouve l'assassin. On s'excuse déjà à l'avance pour tous les personnages qu'on va tuer à travers nos théories rocambolesques. Mais comme vous le savez, dans cette saison, il y aura une troisième balle. Un troisième personnage sera tué. Qui la prendra, cette troisième balle, à ton avis? J'ai déjà ma petite idée, mais bon, avec cette série, il faut vraiment s'attendre à tout. Gardez l'esprit ouvert parce que tout est possible, les gars. Absolument tout. Commençons cette analyse avec notre couple chic, Moussa et Jessica. Ils sont donc allés à cette chic cérémonie de remise des prix. Et qui dit chic cérémonie dit parfum. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de la marque Bi-Kento. Bi-Kento est une marque de bougies, de parfums et de diffuseurs pour la maison. Kento signifie soit femme, montrer le pouvoir et surtout la polyvalence de la femme, sa douceur, mais aussi sa force. Ça vous rappelle pas quelqu'un dans la série? Moi, ça me fait penser à Jessica, une femme avec une grande sensibilité qui peut aussi être très forte et fierce. Mais hold up les gars, ce n'est pas que pour les femmes. Celui que j'ai reçu, ce parfum-là, s'appelle Nkela. C'est un parfum mixte pour hommes et femmes. La bouteille est vraiment grande, super simple, épurée. C'est très chic. Ah, c'est vraiment une odeur douce et forte à la fois. C'est floral, mais aussi boisé. C'est du 100 ml. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réduction de 10 € pour les 20 premières personnes qui vont passer commande. C'est très simple. Il suffit juste d'utiliser mon code Sylvia10 au moment de passer commande en DM. Vous lui envoyez juste un petit message sur Instagram, simple, efficace, avec Sylvia10. N'oubliez pas votre petit code de réduction, les gars. Les beaux jours arrivent, le soleil arrive
bientôt pour ceux qui sont pas en Afrique. So grab yourself a nkela. On y retrouve du jasmin, de la rose, mais il a aussi son petit côté boisé, ok? C'est pour ça que c'est un parfum mixte, hein, pour hommes comme pour femmes. Donc n'hésitez pas, envoyez-lui un petit DM et dites-lui bien que c'est Sylvia 10 qui vous a envoyé. Bon, dans cette vidéo, si vous me voyez me cheater a little bit, c'est pour me rappeler que je suis douce et fierce à la fois, ok? Parlons donc de cette chic cérémonie, de la déclaration d'amour et tout le nitty-gritty autour de cette scène. Et d'ailleurs, petite suggestion à Marodi, si vous pouviez à chaque début de saison nous mettre un recap de la saison précédente, ça nous aiderait beaucoup. Parce que ça fait déjà presque un an, donc beaucoup ont oublié ce qui s'est passé dans la saison précédente. Un petit recap comme ça, genre précédemment dans Impact, ça nous aiderait énormément, hein. Dites oui dans les commentaires si vous êtes d'accord pour que Marodi insère des petits recaps à chaque début de saison. Parce que dès que cet épisode a commencé, c'était un peu bam, d'un coup c'était soudain. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à une meilleure scène d'ouverture. Dès les premières secondes, j'étais un tout petit peu perdue. J'étais en mode, mais c'est qui lui? Pourquoi on le montre comme ça, bam, en premier là? D'habitude, j'aime beaucoup les scènes d'ouverture parce qu'elles sont remplies d'infos. Elles nous cachent parfois plein d'indices, plein de petites informations essentielles pour la suite. Mais là, avec cette scène d'ouverture là, il y avait R. C'est un challenge là, les gars. Marodi nous lance un défi pour qu'on essaye de, voilà, chercher par nous-mêmes, deviner ce qui se passera par la suite par nous-mêmes. Zéro indice pour cette scène d'ouverture, à part nous représenter le fait que Moussa et Jessica étaient toujours en froid, quoi. Mais bon, passons à la cérémonie, ok? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis cette première scène-là. Jessica a donc changé. Alors, c'était pas trop difficile, ça va, on s'en remet ou pas? J'avoue, ouais, c'était un peu brutal, on va pas se mentir, hein, parce qu'on voit tout de suite que cette nouvelle Jessica a un caractère différent, hein. Elle a beaucoup plus de caractère, on dirait. Tu es malade? Tu es malade, Moussa Diouf. Ne t'avise plus jamais de me toucher. Et c'est totalement comme ça que j'imaginais l'évolution de ce personnage de Jessica. Passer de la Jess pleurnicheuse à la Jess beaucoup plus forte qui va devoir prendre les rênes de l'entreprise de sa mère, hein, qui est maintenant, voilà, avec un bracelet électronique. Donc cette nouvelle personnalité là, c'est très bien, mais c'était quand même un peu trop brutal, surtout qu'il y a eu une demande en mariage, quoi. J'étais en mode, ouais, chill, est-ce qu'on peut déjà s'habituer un tout petit peu à la nouvelle Jessica là, avant que tu lui fasses ta demande comme ça? J'aurais kiffé voir la demande, pourquoi pas dans le deuxième épisode, mais je trouve que c'était un peu direct, hein. On nous laisse à peine le temps de s'habituer à la nouvelle Jessica. En fait, c'est comme quand il y a une coupure d'électricité, t'es là, tu fais tes bails, tu regardes la télé et bam, on coupe l'électricité sans prévenir. C'est frustrant, tu vois. Mais quand l'électricité revient, t'es content. Même si t'as encore ton petit seum là, ta petite frustration, t'es vachement contente que l'électricité soit revenue. C'est un peu ce que je ressens avec ce personnage de Jess. On était bien parti là et bam, on a été coupé dans notre élan. Mais qu'est-ce qu'on est vachement content que cette nouvelle Jessica soit là. Me demandez pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la coupure d'électricité, hein. Parlons maintenant de la dispute lors de cette cérémonie là. Cette scène nous a donné un petit aperçu, hein, du côté fierce de Jessica. Elle ne blague pas, elle était tellement en colère, j'ai cru qu'elle allait pull a Will Smith on him. Tata, keep my mama's name out of your effing mouth. Ah non, j'ai cru qu'il allait se recevoir une gifle là. Mais il a suffi que Moussa sorte sa bague là pour la calmer. Veux-tu faire de moi l'homme le plus comblé au monde et accepter de m'épouser? Pendant toute la scène de la déclaration, j'étais en mode whatever. Parce que c'était trop soudain pour moi en fait, hein. Je me disais, mais Jessica, c'est pas toi qui étais en colère tout de suite là? Tout de suite là. La vie d'amour est comme ça. Tu es très content, t'es content et tu souris, c'est la vie. On va dire que c'est la maladie d'amour, hein. La demande en mariage a été très mignonne, c'était sympa, mais sans plus pour moi. Après, les amoureux de l'amour ont sûrement beaucoup kiffé. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein. Est-ce que vous avez trouvé que c'était trop soudain? Est-ce qu'il fallait encore attendre un peu? Ou bien vous étiez déjà prêt? La show must go on. Et c'était un smart move, hein, parce que c'était le seul moyen de sincèrement lui prouver son amour, quoi. Moussa a prouvé à Jessica que son amour était plus fort que tout, que ce prix-là qu'il a reçu. En tout cas, pour l'instant, ok? Moi, j'ai trouvé que c'était un peu soudain. On vient à peine de découvrir sa réaction par rapport à cet article qui a été publié. Et voilà qu'ils étaient déjà en train de se réconcilier, quoi. Ce
qui m'a beaucoup plus émue par contre, c'était cette scène-là. C'est une scène qui nous a permis de tester l'alchimie entre les deux, de vraiment les voir ensemble, voir comment les acteurs étaient ensemble, s'ils étaient à l'aise. C'est ça qui me fait kiffer moi, voir s'il y a une vraie alchimie entre les deux acteurs, surtout pour des rôles comme ça où ils doivent vraiment être amoureux, c'est pas facile hein. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble, c'est hyper important hein. Sinon j'aurais été blasée, ça m'aurait saoulée si Jessica et Moussa n'allaient plus ensemble. J'ai vraiment kiffé cette scène, l'ambiance, la musique, les petites attentions de Moussa, tu vois, quand il lui faisait le petit bisou, quand il lui passe sa veste. J'aurais kiffé voir à Moussa qui fait tout pour récupérer une Jessica et pas seulement en lui faisant une demande en mariage quoi. Même si bien évidemment la scène d'ouverture nous montrait très clairement que ça fait longtemps qu'il essaye de la contacter sans succès quoi, parce qu'elle l'a bloqué de partout etc. Mais me le dis pas en fait, montre-le-moi, tu vois. Du coup, la réconciliation pour moi était un peu trop rapide, mais j'ai l'impression que c'est pour installer une certaine rivalité en fait, une certaine division entre les frères dont on va parler plus tard dans cette vidéo. Alors, lors de la cérémonie, Jessica est venue accompagner. On l'a peut-être oublié, mais elle est venue avec Rob. Elle est peut-être venue avec Rob, mais c'est Moussa qui a dérobé son cœur. J'en ai une autre comme ça après. Parlons un peu de Rob d'ailleurs. On comprend que ce sont des amis, hein. Ils se fréquentent mais sans plus. Lui, il la kiffe mais elle, c'est pas trop ça. Déjà, depuis quand t'arrives avec quelqu'un à une cérémonie, le mec il t'ouvre la porte et tout, il est très galant, très gentleman et tu t'assois même pas à côté de lui. Et Jessica, elle l'a pas respecté. C'est Fatih qui était au milieu d'eux quoi. Awkward, c'est pas normal. Normalement, Jessica aurait dû se mettre au milieu d'eux pour créer une certaine stabilité, un balance. Mais cet éloignement représentait bien son manque d'intérêt en lui en fait. Rob là d'ailleurs, son prénom est très intéressant. Rob, moi ça me fait penser à to rob, ça veut dire voler en anglais. Bon, il a pas une tête de voleur, il a plutôt une tête de mauvais perdant. T'as vu sa tête lorsque Moussa faisait sa demande là? Rob, il était en mode why you disrespect me like that? À un moment, il a fait une tête, c'était en mode, hey, t'as pas intérêt à dire oui, t'as pas intérêt à répondre oui. Mais ce qui est intriguant avec ce personnage de Rob, c'est qu'on l'a déjà entendu quelque part, les gars. On a capté qu'il comprenait pas Wolof, hein, parce que lorsque Fatih parlait, il comprenait pas un mot. Pardon? Hein? Non, moi déjà, la cérémonie, dafa attendre. Okay. On dirait qu'il parle anglais et français. Et cette voix, je l'ai déjà entendue dans l'épisode 32 de la première saison, les gars. J'aurais fait les sacrifices pour être à tes côtés. Devinez qui lui parlait en plus. Nul autre que Tcherno Seidi. Tcherno Seidi a parlé à un anglophone au téléphone. Il n'y a pas 40 000 anglophones dans cette série. Il lui a demandé de régler le compte de Moussa Diouf. Et ce dernier a répondu... It's already done. Écoutez. Il s'appelle Moussa Diouf et vous me rendrez aussi un énorme service en lui réglant son compte. It's already done. C'est pas Rob ça? It's already done. C'est pas Rob ça? J'aurais fait les sacrifices pour être à tes côtés. It's already done. Ça veut dire qu'il faut peut-être que Moussa fasse attention. Il est peut-être parti d'un coup comme ça, Rob. Mais on va le revoir, les gars, c'est sûr. En parlant de Moussa... Il a upgrade, hein, comme son frère d'ailleurs. Hein. Moussa est désormais journaliste d'investigation. Attention. Les deux frères, ils ont upgrade alors que leur maman leur a demandé de faire profil bas. Après, bon, on l'a vu regarder la télé lorsque son fils recevait son prix. Il n'avait pas l'air très déçu, donc peut-être qu'ils ont su la rassurer finalement. Moussa, journaliste d'investigation, ce qui pourrait expliquer pourquoi son collègue portait ce collier en forme d'arme. Après, journaliste d'investigation, c'est vaste, hein. Tu peux faire des enquêtes dans tout et n'importe quoi. Mais bon, je pense qu'ils font dans la crime, c'est pour ça qu'ils portent cette arme-là. C'est pas on découvre qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre de... C'est pas on découvre que c'est lui le tueur, quoi. Parce que déjà dans la série Karma, là, on a vu qu'il avait une face cachée. Donc toi, on t'a à l'œil, ok, les gars? Faut pas qu'on l'élimine dans nos théories. Le collègue gentil de Moussa. On sait jamais. Issa est toujours aussi passionné de son métier. Il est d'ailleurs devenu un agent de la DIC, division des investigations criminelles. Il est vraiment à fond sur le terrain et ça fait plaisir à voir quoi qu'il a toujours cette motivation de quand il venait juste de graduate. Hein. Malgré toutes les injustices qu'il a subies, ça l'a pas influencé, ça l'a pas affecté. Il est toujours pour la justice et ça, c'est vraiment remarquable. Il a une nouvelle collègue, hein, une jolie mignonne qui s'appelle Ndeya Sen. J'en parlais avec l'une d'entre vous à
Aldine. Coucou Aldine. Et Aldine, elle me disait, ah mais là c'est chaud, la concurrence elle est rude. Et je suis d'accord. Elle est trop mignonne et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils travaillent dans le même milieu. Déjà, ça veut dire qu'ils se voient tous les jours. Il y a la tentation tous les jours. Non, Issa, il peut pas faire ça, Aminata. On sait déjà ce qu'il pense de l'infidélité lorsqu'il s'est passé des choses entre Aminata et Prince. Mais elle est quand même très mignonne, cette collègue. Ce que j'aime bien, c'est son côté douce et fierce à la fois. Et ça vous fait penser à quoi? Nkela. Floral et boisé. Douce mais aussi forte. Ce parfum il est fait pour Ndeya Sen. Hein. C'est très bizarre de voir Aminata et Issa aussi détachés émotionnellement. Mais on en parle de leur première conversation. La première fois qu'on les voit dans cet épisode. Aucun mot d'amour, rien. C'était direct, bam. Alors, tu as de nouveau avec l'enquête? Where is the love? Il est passé où tout l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre? On s'y attendait un peu à ce que ce couple prenne cher avec les photos officielles de cette saison. Les cheveux courts d'Aminata, les regards opposés. Ce premier épisode nous a juste bien démontré ce début de problème. Hein. Aminata est très en colère. Issa, mais mon a forcé ça m'a pas pour faire une fin imbécile tout le temps. Lâche comme toi. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Franchement, son père, la personne qu'elle admire, qu'elle aime le plus au monde, est décédé. Ça se voit que toute cette colère la pousse vraiment à s'acharner au travail. Hein. Aminata is going ham. Hammer, lawyer, hammer, non. Never mind. Donc elle a aidé le petit là, Pape Oumar Diop à s'en sortir. D'ailleurs, Pape Oumar Diop, ça fait pas Pod. Pod, il n'était pas parti en prison en plus pour ceux qui regardent Pod et Marichou dans les premières saisons, non? Mais ce Pod là dans un parc, il avait l'air suspect quand même, hein. Il avait l'air d'être un petit bandit. C'est juste l'apparence pieuse de sa mère qui m'a fait changer d'avis sur lui. Mais les apparences sont clairement trompeuses, hein. C'est pas parce qu'il avait l'air d'être un petit bandit que c'était le meurtrier. Hein. Comme Aminata l'a dit, il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Les apparences sont trompeuses. Et c'est pareil en ce qui concerne l'assassin de Dame Beng. Faudra qu'on soit perspicace pour pouvoir le démasquer. Parlons un peu de Paul Gradel. Tu es viré. Paul Gradel souhaite être défendu par Aminata. Je me suis posé des questions là. Je me suis dit, soit ce mec, il veut juste la meilleure avocate pour le défendre, sans arrière-pensée, soit c'est le mec le plus malin sur cette terre. Parce que Paul Gradel, des fois quand je le regarde, je le trouve sombre. Je me suis dit, est-ce que c'est lui le meurtrier? Et du coup, il veut s'offrir la meilleure avocate du pays pour le défendre, pour être sûr d'en sortir vainqueur. Bon, même si c'est juste pour son cas de divorce, ça donne l'impression qu'il va essayer de manipuler Aminata pour qu'elle soit de son côté. No matter what, en fait, dans tous les cas. Est-ce que Aminata va défendre le meurtrier de son père? Paul s'est empressé de dire à Aminata que Franck était son frère. Franck était ton frère et ça ton père l'a su la veille de sa mort. Ce n'était ni le lieu ni le moment de lui annoncer ça comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que c'est une stratégie pour dénigrer Mélanie? Pour qu'Aminata ait direct une mauvaise image de Mélanie en fait? En tout cas, si c'est Paul le meurtrier, hein, c'est qu'il est extrêmement malin. Parlons maintenant de Mikey de Mikey. Mike est en prison. Mais une prison vraiment, une prison de luxe. C'est quoi ça? En plus écolo, hein, avec un desk, un bureau en palette en bois. Non mais c'est pas une prison ça. J'en discutais avec Aldine justement. Elle m'a dit non mais c'est une suite qu'il a. Mike est dans une suite présidentielle. C'est pas une prison ça. Attends, il a la télé avec télécommande. Ça veut dire qu'il peut changer de chaîne à sa guise, hein. C'est pas donné ça en prison. Il a des fruits frais sur la table. J'ai cru apercevoir un ordi, mais je pense pas quand même. Il ne lui manquerait plus que d'avoir un téléphone et la connexion Wi-Fi, le mec. D'ailleurs, même dans la vraie vie, c'est comme ça. Hein. Les personnes un peu influentes dans la société, lorsqu'ils vont en prison, c'est pas la prison de tout le monde. C'est une prison spéciale. Vous en pensez quoi de ça? Quand un homme politique va en prison, dans certains pays, on l'envoie dans une prison spéciale pour les politiciens. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Sachant qu'une personne lambda qui aurait commis le même crime irait direct dans la prison la plus pourrie du monde. Mike est peut-être enfermé, mais il est au courant de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. On imagine qu'il reçoit parfois de la visite, hein, peut-être de Prince, de Fatih, peut-être, de Angèle, de sa sœur, mais clairement pas de sa mère, hein, vu qu'elle ne peut pas trop sortir en ce moment. Mike a l'air de vivre presque normalement, c'est juste qu'il ne peut pas sortir, quoi. Pour quelqu'un qui est claustrophobe, en plus, je trouve qu'il avait bonne mine, hein. Dans la première saison, il expliquait à Prince qu'il était claustrophobe à cause de son père qui l'enfermait dans la voiture. C'est ce qui pourrait peut-être expliquer l'état de sa suite et qui est...
sa cellule de prison. Peut-être que les autorités ont pris en compte sa claustrophobie et qu'ils ont décidé d'aménager sa chambre, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait parce que Mike, c'est du genre à ne pas parler de ses faiblesses, hein, à ne pas les dévoiler aussi facilement. Donc, c'est peut-être juste une prison pour riches, les gars. Il a donc assisté virtuellement à la cérémonie de remise des prix. Il lit souvent la presse papier. Il est vraiment au courant de tout, hein. Comme j'ai dit, il manque plus que la Wi-Fi et un téléphone, hein. J'ai kiffé la mise en scène avec les pompes et tout. Ça donnait vraiment l'impression qu'une fois qu'il allait sortir là, it's going down, que ça allait péter. Mike donne l'impression qu'une fois dehors, il sera un autre homme. Un homme qui est prêt à vivre sa vie pour lui-même et pas pour plaire à sa mère. Mike, il est devenu philosophe, hein. D'après les écritures sur ses murs, on peut en déduire qu'il lit beaucoup. Il a eu le temps de beaucoup lire en prison. Il a écrit plein de citations avec les mêmes thèmes, hein, la liberté. Donc ça se voit qu'il ne pense qu'à sa sortie. Et cette mise en scène avec les pompes là donne l'impression qu'il va bientôt, qu'il se prépare à sortir en fait, hein, qu'il va bientôt quitter la prison. Donc Mike ne pense qu'au jour où il sera finally free. Le travail est fait. Tierno Seydi. Tierno, the motherfucker Seydi. What? Tierno, the effing Seydi. Dans cette scène finale. Oh non, elle est... Oh, je déteste. Cette scène finale, les gars, elle était exceptionnelle. C'était dingue. Tierno a remis les pendules à l'heure, les gars. Oh non, non. Non, ce scénario était magnifique. Ça m'a grave fait penser à Mélanie Gradel, en fait, dans le premier épisode de la première saison. Elle aussi avait cette posture de dominatrice comme ça, qui regardait au loin la force tranquille. On dirait que dans cette saison, c'est Tierno qui a pris le relais. Il pèse maintenant, on dirait qu'il est devenu très influent. Bah, de toute façon, c'est obligé, hein, pour demander à un médecin de tuer quelqu'un comme ça, faut que ça en vaille la peine. C'est fini le Tierno Seydi qui était l'assistant de Mélanie. Tierno a presque réussi à avoir la position qu'il souhaitait depuis le début, là. Être on top of the world. C'est vraiment ce que je ressentais avec cette scène. Il a réussi à tuer 50 qui, comme Issa l'avait lui-même dit dans l'épisode final de la première saison, était la seule et unique faille dans le plan de Tierno Seydi. Cet homme est la seule et unique faille de ton plan machiavélique contre la famille Gradel. Issa, il avait un gros truc là avec ce 50. Pour rappel, 50 c'était le meilleur ami du Nervi. 50 était présent lorsque le Nervi avait tout dévoilé, hein. Il avait raconté que c'est Tierno qui l'avait envoyé tuer Franck. Issa, il a la vidéo. Mais est-ce que ça suffit comme preuve maintenant que les deux personnages sont morts? Le Nervi est décédé, 50 est décédé aussi. Donc pour l'instant, Tierno Seydi s'en sort pas mal. Et je trouve que c'est Issa qui a fait une erreur quand même, les gars, parce que dans l'épisode final, il a donné un peu trop de détails à Tierno Seydi. À l'heure actuelle, cet homme est en train d'être soigné. Ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'il se rétablisse et qu'il dise enfin cette putain de vérité. Fallait même pas qu'il dise tout ça parce que c'est sûr que Tierno allait le chercher dans des hôpitaux pour essayer de s'en prendre à lui, quoi. Certes, il était surveillé, on a vu qu'il y avait un policier à sa porte, mais apparemment ça n'a pas suffi parce que Tierno Seydi a des alliés et il a beaucoup de pouvoir maintenant. Tierno n'est plus tout seul maintenant contre Mélanie Gradel. Est-ce que Rob n'est pas le complice de Tierno Seydi? Peut-être Maître Dabo le gangsta gang gang. Et il a aussi Paul Gradel qui se fera le plaisir de ruiner Mélanie Gradel. D'ailleurs, Paul, j'espère qu'il n'est pas manipulé, hein. J'espère qu'il n'est pas en train de tout faire pour prendre les 50% de Mélanie pour ensuite les partager avec Tierno Seydi, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était un épisode oufissime. C'était touchant de voir Franck comme ça. Ça se voit que la production a écouté son audience. Ils savent qu'on kiffe Franck, quoi. Donc c'était un peu un petit clin d'œil pour qu'on n'oublie surtout pas d'où tout est parti, hein, cette première balle qui représente Franck. À la fin de ce premier épisode, on sent beaucoup de tension déjà entre les deux frères, hein, avec Moussa qui ne veut absolument pas que Issa s'en prenne à Paul Gradel, le père de sa future épouse. Si Jessica apprend que son père est suspecté, ça va péter. Je suis malade, Moussa. Et ça va peut-être péter entre les deux filles, entre Aminata et Jessica, ce qui va faire la guerre entre les deux frères forcément. Et ça nous renvoie encore une fois au générique, hein, avec les clans. Il y a toujours cette notion de choisir son camp en fait, hein, dans la série. Est-ce que l'amour que les deux frères ont l'un pour l'autre suffira pour les maintenir unis, ou est-ce qu'ils seront séparés et c'est leur père, ce personnage mystère, qui va les aider à rester unis? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous retrouve sans faute dans la prochaine analyse. Stay safe and stay blessed. Bye.